On est dans le deuxième livre de Kitzur Shulchan Aruch, la page 400. 400 Halacha Zayin. C'est à 730, non? Non, on est maintenant dans Ilchot Adar. מי שנולד בניסן שנה פשוטה והשנה שבו ימלאו י"ג שנה הייתה מעוברת אינו נעשה בין י"ג עד שיבוא חודש ניסן ביום לידתו. Un homme que lui, un enfant que lui qu'il est né, Nissan, dans l'année normale. Pas dans l'année que c'est Me'uberet, ça veut dire il y a 2 mois, Aleph, Adar et Bet Adar. Adar Aleph et Adar Bet. Alors lui, il est né dans une année que c'est Adar et l'année de la Bar Mitzvah, ça va être une année de Shana Me'uberet. Il y a 2 Adar. Quand est-ce qu'il va être Bar Mitzvah? Il va être Bar Mitzvah seulement dans le deuxième Adar. Parce que le vrai Adar, c'est le Adar qui est proche de Nissan. C'est Halacha Zayin, Rabbi? Ok. Non, il dit que tu es... Celui qui est né au mois de Nissan. Ah, excusez-moi, j'ai fait Adar. Nissan. Nissan. C'est là qu'il est né. pensé que c'est Adar Bet. Voilà, exactement, tu as raison. Non, moi j'ai fait une Adalacha. J'ai dit Adalacha, j'ai pensé une Adalacha. L'Adalacha, il dit comme ça, il est né Nissan, excusez-moi. Il est né Nissan, c'est pas parce que maintenant on compte les années par mois. 12 mois, 12 mois, 12 mois, 12 mois. Et là maintenant, dans sa bar mitzvah, il est né Nissan. Il est né Nissan, d'accord. Et maintenant, quand il va faire sa bar mitzvah, c'est le mois de Adar, c'est 2 Adar. On va dire maintenant que le deuxième Adar, ça c'est 12 mois de sa naissance. 12 mois, 12 mois, 12 mois, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. jusqu'à 13 ans et 1 jour. Il nous dit le Rav quand même, on ne fait pas Adar, on fait Nissan. Vous avez compris? Ouais, top. Adam שנולד באדר ראשון, והאחר נולד באדר שני באותה שנה. אם שנת הי"ג הייתה שנה פשוטה, שניהם יהיו גדולים באותו חודש אדר. וראה ייתכן שמישהו נולד אחר חברו, ובכל זאת יהיה גדול לפניו. Il nous dit le Rav, un homme que lui qu'il est né le premier Adar, Aleph. Et après, son ami, il est né quand? Le deuxième Adar, dans la même année. Okay? Ça veut dire que son ami, il est plus vieux que lui d'1 mois. Il explique après. Oui, doucement, il dit en premier. Un jour de décalage. Même 1 mois plus, il est plus. Même 1 mois. Lui, il est né, pour ça, on va dire ce cas-là. On verra, il y a des cas que même qu'il est né avant lui, il va faire la bar mitzvah après lui. Il y a des cas comme ça. Mais maintenant, il est né le Aleph Adar, et son ami, il est né Aleph Adar Sheni. Rav Mechila, la Zayin. La Zayin, il est né dans une année Pshuta. Il a fait là-bas, il va arriver à Yud Gimel Shana, Shana Me'uberet. Pourquoi il ne dit pas qu'il va faire en Adar Bet, son jour de naissance? Il est né Nissan, enfin. Il est né Nissan. Moi, je vous ai dit tout à l'heure une autre halakha. Ah, il est né Ben Nissan, d'accord. C'était une autre halakha. Il ne va pas croire qu'il va faire en Adar Bet et là il va faire en Nissan. En Isbidiou, exactement. Un homme que lui qu'il est né le Adar. Et le deuxième, il est né Adar Sheni, Adar Bet. Si maintenant dans l'année de la bar mitzvah, les deux, ils vont faire Shana Pshuta, ça veut dire qu'il n'y a pas de Adar, il y a qu'un Adar. Les deux, ils vont être grands dans le même jour. Ça veut dire que le premier et le deuxième, même qu'il a 1 mois décalage, il est né 1 mois avant lui, quand ils vont faire les 2 bar mitzvah, Aleph Adar. Ok? C'est pour cela, des fois, l'enfant, lui, il est né après son ami, il peut être même plus grand que son ami. Il fait la bar mitzvah plus grand. Comme par exemple, là maintenant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Regardez. Adar Rishon. Un, il est né le Kaftet, le premier Adar.
et son ami, il est né Aleph Adar Sheni. Ça veut dire que quand ils sont nés les deux, ils sont nés dans la Shana Meuberet. Et le deuxième, il est né Adar Aleph. Hein? On va faire le même jour la bar mitzvah. Arrête, Imshtad Ayud Gimel Shana. Maintenant, quand l'année, quand ils vont faire les deux la bar mitzvah, c'est une année Pshuta, qu'il n'y a pas de Adar. Alors le deuxième, il sera On va faire la bar mitzvah un mois. avant, il va faire la bar mitzvah. Le premier Adar, que son ami, il va faire quand? Kaftet. Kaftet Adar. Parce qu'un, il est né Adar Aleph, un, il est né Adar Bet. Un, il est né celui qui est né le Adar Bet, il est né le premier Adar. Et l'autre, il est né le Kaftet Adar. Adam Shenolad Belamed Adar Rishon. Venia Ben Yud Gimel Shana Pshuta. Un homme qui est né le 30 Adar. Le premier 30 Adar. La Kavana, le premier mois, il y a 2 mois, Adar Aleph, Adar Bet. Et dans le premier Adar, il est né le 30. Et quand maintenant il va avoir 13 ans et un jour, sa bar mitzvah, chez Az, ce sera une année pshuta, une année qu'il n'y a pas de Adar. Chez Az, en beshana pshuta lamed. Et il n'y a pas lamed dans la shana pshuta. Mais dans la shana Meuberet, le premier Adar, il y a lamed. Alors, quand il y a une année pshuta, il n'y a pas de lamed, il n'y a pas lamed, il y a kaftet. Yesh istapek. Le Rav il dit, il reste en safek. Ça veut dire quoi safek? Reste sous un doute. Il y a un doute. Im niya gadol rak ben Aleph Nissan, ou kvar ben lamed shvat. S'il devient gadol, lamed, Aleph Nissan, le premier Nissan, Là, il compte les mois. Là. un mois il a raté. Mais là, il compte le mois. Si c'est la Lamed Nissan, Shvat. Parce qu'il dit que le premier Adar, c'est l'équivalent de Shvat pour l'année de sa bar mitzvah. Ok. Il est né où lui? Lamed Adar Aleph. Le premier Adar. Le premier Adar dans l'année de sa Non, bar non, mitzvah. non, non, il est né quand? Il est né Adam Nolad. Lamed Adar Aleph. Rishon. Le premier Adar Lamed, c'est-à-dire la fin de Adar. Après, qu'est-ce qu'il y a à la fin de Adar? Le Shnissan. Oui. D'accord? Et le jour de sa bar mitzvah. Ce jour de sa bar mitzvah, c'est Shana Pshuta. Quand il doit faire? Adar Aleph, Ou- c'est Shvat. Ou Shvat Aleph, Il n'y a pas Aleph. Oui. ou Non, Shvat, 30. ou Nissan Lamed. Aleph, Ouais. ou Nissan Aleph, ou Kaftet Shvat. Ou Lamed Shvat. Lamed Shvat. Non, regarde. 30. Si, parce que Il y a lui, pas il est né de le 30. Lamed. Regarde, Yesh Istafek Im Niya Gadol Aleph Nissan, Oui. ou Kvar Milamed Shvat. Qu'est-ce que Lamed Shvat? C'est Voilà. un mois avant. Ça correspond. Ça À quoi? correspond à Adar Lamed. Rishon. D'accord, d'accord, Ça correspond au Adar Rishon. d'accord. Mais Donc là, il compte les mois. Là, il compte les Là, il mois. compte les mois, voilà, exactement. comprends. Là, il compte les mois. Parce que c'est un safek, là, maintenant. Il rentre dans un safek. Parce qu'il n'y a pas le lamed. Il dit, bah, par contre, le Mishneh Moura, il a tranché ce safek-là. Mashma Shenesa Gadol, d'après le premier Mishneh Moura, Be'alef de Rosh Chodesh Adar, chez Lamed Shvat. D'après le Mishneh Moura, il est grand déjà le premier Rosh Chodesh Adar. Quand est-ce que c'est? Que ça, c'est le Lamed Shvat. Ça veut dire un mois avant, il est déjà Gadol. Il a intérêt, l'enfant, de ne pas s'amuser, de ne pas se dire qu'il est encore petit. Parce qu'en général, l'enfant, il dit, c'est bon, yes, ça fait. Alors, non, ça fait que des Horaïta. D'après le Mishneh Moura, ça s'appelle Sefek de Horaïta. Mais lui, d'après le Mishneh Moura, il a tranché. Que déjà, il est Gadol un mois avant. D'après le Lamed Shvat. מי שמת לו, מת במנן. באדר בשנה פשוטה, בשנה אחריה היא שנה מעוברת. יש לומר קדיש במשך 11 חודש רצופים עד טבת. ובשבוע הראשון של החודש ה-12 יפסיק לומר קדיש ויחזור לומר קדיש עד סוף 12 חודש שהוא חודש שבט. כי בשנה הראשונה הולכים אחר החודשים ולא אחר תאריך הפטירה. Alors, on peut faire le calcul sur ça. À partir de quand on commence à compter Adar ou Nissan? On dit Adar Nissan ou on dit Nissan Iyar J'ai pas compris où tu es. dans cette halakha-là?
Mishemet Lomed Il va nous expliquer alors. Il va nous expliquer. Je crois que j'ai fait, je crois qu'il y a 4 dans les détails. Plus ou moins, sinon on va rentrer. Amen. Il dit, Michel, un homme que lui, il est jusqu'à 120 ans, et qu'il y a un décès. Le Hadar, quand c'est l'année Pshuta, il y a 12 mois. Et l'année d'après, chez une Shana Meubez, il y a 13 mois. Il y en a, alors qu'est-ce qu'il faut faire, il dit le Rav, il faut dire Kaddish pendant 11 mois. Les premiers 11 mois, jusqu'à Tevet. Bien? Ou Beshavua Arishon, Shel Chodesh HaShneimesrei, maintenant, la première semaine du 12e mois, C'est Shvat. hein, que c'est Shvat, Ça fait pas. il arrête pendant une semaine de faire Kaddish, et après cette semaine-là, okay, jusqu'à la fin des 12 mois, il fait Kaddish, que ça c'est le mois de Shvat. Pourquoi? Parce que la première année du décès, on y va selon les mois. Parce qu'ils disent, même les Rechaim, pourquoi ils disent 12 mois? Parce que les Rechaim, même les Rechaim, ils ont Dinam et Gehenam, Shneimesrei Chodesh. 12 mois, on les juge dans le Gehenam. Même les Rechaim. Ok? Pourquoi celui-là il prend un mois de plus? Pourquoi? Non, il prend pas un mois de plus. C'est acheté un mois de Hadar. Non, ils vont prendre Justement, pas. c'est pour ça qu'on comprend C'est ça, pas. voilà, exactement. Puis, pourquoi on les... Parce que sinon... Selon la tarif, alors il a pris 13 mois. Voilà, Dans la première année, on compte sur les mois. voilà. Pourquoi on s'arrête avec la semaine? Pour dire que sauf il n'est pas rachat. Alors pourquoi on reprend? Parce que sauf, ça fait de la C'est vrai? Non, c'est pas ça. Et là, c'est pas... Sauf, il a besoin du Kaddish. Même que... On fait, soi-disant, il y a aussi d'autres théramim. Un des théramim, c'est maintenant sauf. Le bonhomme, c'est pour l'année, parce qu'il faut savoir que... C'est l'année, même que jusqu'à 120 ans, le bonhomme, lui, son père il était niftar, ça fait déjà 20 ans. Il dit Kaddish des fois, de temps en temps. Il n'y a personne qui dit Kaddish, dit tout Kaddish. Il faut savoir que chaque Kaddish, même que lui, il a dit à son père ou sa mère, il a dit Kaddish, sauf, ça aide pour les niftarim de Am Israël. Tout à Israël. S'il est Mekaven. Une fois, il y a une femme, une dame, que elle, son mari il était décédé, elle a payé de sa poche pendant une année de faire des mishnayot, un avrech, de faire des mishnayot et de faire de kaddishim. Et voici que l'année il est finie. Alors elle a dit au Rosh Yeshiva, elle veut continuer. Et elle a continué. Et Baruch Hashem, doucement, elle ne pouvait plus continuer, elle a arrêté. Et parce qu'elle n'avait plus d'argent, elle devait marier ses 2 filles. Et elle cherchait, elle galérait pour marier ses 2 filles, mais elle n'avait pas assez pour marier sa première fille. Alors, il y a un qui lui vient dans le rêve, elle lui a dit, non, pas que lui, elle sort, elle va à la Beth Knesset, elle prie, elle pleure, aide-moi pour marier mes filles, mes kavod, en honneur. Et tout d'un coup, il y a un vieux qui vient, il dit, Madame, pourquoi tu pleures? Elle dit, écoute, je peux pas, je dois marier mes filles, j'ai pas assez. Il dit, un grand problème. Il a pris un chéquier de sa poche, il dit, combien tu as besoin? Elle était choquée, elle dit, une somme, c'est tant. La somme. Il a pris le chèque, il a écrit, il a signé, il a dit, tiens, madame, va à la banque, encaisse. Maintenant, va à la banque du bonhomme et tu prends l'argent. Elle est partie. Dis-lui quel sniff quand même. T'as le sniff, c'est écrit le sniff là-bas, c'est écrit. Elle est partie vers la banque et c'est le Menaël du banque, c'était le fils à celui-là qu'il écrivait le chèque. Il s'est évanoui. Quand il est venu en premier, quand il est venu avec le chèque, il est venu devant le banquier. Le banquier dit, excuse-moi madame, ce bonhomme il est mort. Il dit quoi? Je l'ai vu, il est venu. Il est venu, il m'a donné ça, il m'a parlé, il m'a dit pourquoi, voilà, c'est le chèque.
Il a dit, écoutez madame, une seconde. Ils vont vers le banquier, vers le ménaël de la banque. Ils disent, monsieur, comme ça et comme ça, voilà, il y a le chèque, il est ici. Il est venu, il dit, madame, il tremblait, le bonhomme. Il dit, madame, qui c'est qui vous a donné ce chèque-là? Il dit, voilà, il était comme ça, il était comme ça. Il dit, c'est mon père. Il a dit, c'est mon père. Et il a dit, excusez-moi madame. Et il commençait à pleurer, il commençait devant cette dame-là à pleurer. Il disait, c'est vrai, j'ai mal fait, je me suis mal comporté. Il a arrêté de faire le kaddish. Et hier, dans le rêve, il est venu son père. Il lui a dit, t'as intérêt, il y a une dame qui vient demain, elle vient avec le jeune, t'as intérêt, sinon je fais ta fête. Des fois, il y a des srouillottes. Et qui sait lesquelles srouillottes il a reçu ce bonhomme-là? Qu'il est descendu, mais au lama émet, il est descendu dans ce monde-là. Et c'est Srout Aïcha Azoti. Cette femme-là, elle disait tous les jours le Kaddish est payé. Kaddish pour qui? Elou Nishmat Niftarim. Comme ça, ils font les abrechim. Il y en a un que ses enfants ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas faire le Kaddish parce qu'il se trouve un là-bas, il n'y a pas de minyan, il n'y a rien du tout. Ils payaient. C'est Srout Niftar. Sauf de faire Nachatouach en Niftar. On continue maintenant chez nous. Beyud Dalet Vetetva Be'adar. אין הולכים, הם אומרים וידוי בנפילת אפיים ואין מספידים בו לחכם אלא לחכם בפניו ואם חל בשבת אין אומרים צדקתך צדק ויש אומרים שטוב להרבות בסעודה בימים אלו. Il nous dit le Yuddalet Adar, si maintenant il y a deux Adar, okay? Le Yuddalet et Tetvav Adar du premier Adar, alors on ne dit pas vidouille. Et aussi, on ne fait pas de hesped seulement si c'est un chacham devant lui. Et si maintenant ça tombe Shabbat, le Yudal et le Tetvav Adar Aleph, on ne dit pas aussi Tzidkatecha. Et il y en a qui disent aussi c'est conseillé de faire des Se'udot ces jours-là. Yudal et Tetvav. Yesh mit'anim beyom tet be'adar shebo yichleku bet Shammai bet Hillel. Savoir que le jour... Il n'y a pas eu un jour très très mal pour Israël, ce jour-là, que la machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel, chez Mishmor, et il y en a qui font Ta'anit ce jour-là. C'était grave. Maintenant, on rentre dans le Siman Taf Resh Pevav, Din Ta'anit Esther. Ah, ils sont rentrés qu'une fois machloket Bet Shammai et Bet Hillel. Non, en général, dans beaucoup de fois, mais là, c'est la machloket. C'était dans le grenier de Hanania. Baliat Hanania, ils ont pris Bet Shammai, une épée, ils ont planté, ils ont dit personne sort d'ici. Celui-là qui sort, Vegavru Bet Shammai al Bet Hillel, dit la Mishnah. Et Bet Shammai, Mazé Gavru, ça veut dire qu'ils ont surmonté Bet Shammai et Bet Hillel. Il pose des questions, il dit comment ils ont surmonté? Parce qu'ils étaient, beaucoup la halakha c'était comme un Bet Shammai ce jour-là. Pourquoi? Parce que Bet Shammai ils étaient plus nombreux, Bet Hillel ils étaient moins. Et puisqu'ils étaient moins, alors Gavrou, Venimnu et la halakha comme Bet Shammai, en beaucoup de choses. On continue. Maintenant il faut savoir que Ta'anit Esther c'est un des Ta'aniyot que ils sont plus cool par rapport aux autres ta'aniyot. Tous les autres ta'aniyot, c'est des ta'aniyot de tchouva, de pour anout. D'accord? C'est pour anout? Hein? Comment il dit? Désastre, je crois. Désastre. Okay? Mais ta'anit Esther, c'est là pour anout. Ve'en makdemim pour anout. En général, quand Tisha B'Av ça tombe Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? On fait dimanche. Som Galelia ça tombe vendredi, qu'est-ce qu'on fait? On fait dimanche. Comme cette année pour Et Purim, Ta'anit, il tombe dimanche, samedi, qu'est-ce qu'on fait? Lama, un Magdimim pour Anout. Il faut savoir que Ta'anit Esther, c'est pas pour les paroles, pour Anout, pour Tchouva. Alors, mais là, il est plus qu'il. Puisqu'il est plus qu'il, alors on est Mekelim pour les Moubarot, pour les femmes qui sont enceintes, pour les femmes
qu'ils ont accouché, ou une femme qu'elle a, chez Mishmor, elle a eu, qu'est-ce qu'elle a eu, même elle a, elle peut, etc., etc. Alors maintenant, Bibi Mordechai ואסתר נקראו היהודים בי"ג אדר לעמוד על נפשם מפני אויביהם ושונאיהם. והיו צריכים וזקוקים לרחמים לבד יוכלו אויביהם לשלוט בהם. ועמדו בתפילה ותענית וישבו בתענית באותו יום. כשם שמשה רבנו ביום שנלחם עם עמלק עמד בתענית ובתפילה וגבר ישראל, השם יתברך אלוקי אבותינו שמע תחינתה וקיבל תשובתם ותעניתם ברצון, וביום אשר שברו אויבי היהודים לשלוט בהם ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם, והגו היהודים בשונאיהם 75,000 איש מלבד מה שהגו בשונאיהם בשושן הבירה, ולא נפקד מאיתנו איש, כי לא בחי ולא בכוח, כי ברוכי אמר השם צבקות. Il nous dit, à l'époque de Mordechai et Esther, ils sont rassemblés, les Juifs, Yud-Gimel Adar. Pourquoi? Pour se tenir, parce que le décret de... Comment il s'appelle? Il était quand? Dalet. Yud-Gimel, ils ont fait déjà... Il faut savoir qu'ils ont fait déjà Ta'anit. Avant, quand c'était le Ta'anit qu'ils ont fait, 3 jours qu'elle a dit Esther, 3 jours, c'était quand? 11, 12, 13. 11, 12, 13, quand? Adar. C'était Shana Meuberet ou non? Non, c'était pas Adar. C'était Nissan. C'était Nissan Nissan. d'avant. Un an d'avant. Hein? Après? 11 Ouais, un an avant. Un an. 11 mois avant. Ouais. Il faut savoir que Nissan, il ne mangeait pas la galette. Même qu'il y avait la galette à manger, Mordechai, il a dit, il faut faire Ta'anit comme Esther elle a demandé. C'était pas 11, 12, 13. 11, 12, 13. Alors, C'est Pessah. c'est pas Pessah. C'était Pessah. 11, 12, 13. Non. Ils ont jeûné ils ont, d'affilée. voilà, ils ont deux d'affilée. 3 jours d'affilée. Qui? L'Arme Israël. Ils ont pas fait 14, 15, 16. Le décret, il était pour Ada. Ok. Maintenant, il devait Esther, elle devait rentrer dans le Hachvérosh. Ok. Quand? Esther a jeûné 3 jours d'affilée. Hein? Tous les Esther cas, a jeûné tous les 3 jours Israël. d'affilée. Même eux. L'armée Israël n'a pas jeûné 3 jours. Oui. Ils n'ont pas jeûné déjà depuis Nissan d'avant? Ils Un ont jour jeûné. Nissan d'avant. Non, ils ont jeûné 3 jours. C'est- Aussi Pessah, Nissan, même eux, même les filles, tous en Israël. Tu vois bien que Nissan, de l'année dernière, ils ont jeûné. Oui. Ça compte un jour. Et puis là maintenant, elle est venue à Esther vers Hachvérosh. C'était Nissan. Ah, c'était pas Pessah, c'est pas le problème. C'était 11, Pessah. 12, 13, c'est pas Pessah. Ah, 11, 12, 13. J'ai dit que c'était. 14, 15, 16. Ouais. Donc c'est pas 11, 12, 13. Non, 11, 12, ici, là, c'est 13 Adar, la mode al nafsham mipnei oivehem et sonehem. והיו צריכים בימי מרדכי ואסתר נקראו היהודים בי"ג באדר. C'était un an avant. Et il priait ce jour de Ta'anit, le Toyom. Pourquoi? Parce que lui, il a fait le Haman, il a fait tirage au sort. Et quand c'est sorti ce tirage au sort, quel jour? Le 14. Zain Be'adar. Il a 17. dit Zain Be'adar. Qui c'est qu'il est mort? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. Mais il ne savait pas que Zain Be'adar aussi, Moshe Rabbeinu, il est né. Il dit Ve'amdu b'tfila b'tachanunim le Yud-Gimel aussi Adar. Okay. Un an après, c'était en premier, ils ont jeûné aussi le. Le 13 Adar, ils ont fait Ta'anit. Le 13 Adar. Comme Moshe Rabbeinu, lui, il a été Nilcham, il a fait la guerre avec Amalek. Et vous savez que Moshe Rabbeinu, il a levé les bras en haut. D'accord? Il ne pouvait plus lever les bras en haut. Qui c'est qui a tenu ses bras? Yoshua C'est Chou. non? Aaron et Chou. Aaron et Chou, ils ont tenu les bras. Il y a des Moshe Kavdou Meod. Chou, c'est le fils de Myriam.
Navi ve Kohen. Si lui, il s'est fait tuer. Comment il était Cohen? Aaron, Non, oh. Kron, il était Navi Chou. C'est le fils de Myriam. Chou, c'était Il Lévi. n'était pas Non, il Cohen. n'était pas Lévi. Il était. Chou, c'était. Quel? Le fils de Myriam. Il était Cohen? Non, 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 non. Il était Navi que Cohen. Il était Navi. Il était Navi. Chou, il était Navi. Hachem Yibarach, il a écouté la supplication. Vekibel teshuvatam. C'est ça, d'accord? Ça marche. Et il a accepté aussi le ta'anit beratzon. וביום אשר סברו אויבי היהודים לשלוט בהם, et le jour que, Normalement, ils auraient dû être tués par les Oïdim. en général, les ennemis, ils devaient dominer en Israël. Ça veut dire sabrou. Chivrou. Chavrou, ouais. Chavrou. Ouais. Cassé. Ils devaient surmonter en Israël. Ils devaient prendre le dessus sur Israël. Et Hachem, il a été n'importe quoi. Ah, c'est ce qui est marqué. Il y en a un fort. Vas-y, Nafaro. Il a renversé. Il a renversé la situation. Il a renversé la situation. Une seconde à cause de mon il peut renverser la situation. Une seconde. Vous savez que Esther, elle s'est mise en danger. C'était impossible. Impossible que personne il approche. Ils avaient le khof, ils avaient le peur dans le palais. Vous savez que Belshazzar, il était mort. C'était le roi. Belshazzar. Belshazzar, il y avait une main, elle raconte la Gemara, il y avait une main qu'elle est sortie. Quand lui, maintenant Belshazzar, lui, il a gagné la guerre, il est roi. Il a pris les ustensiles du Beth Amikdash, il fait un festin. Tout d'un coup, il y a une main qui sort du mur et elle écrit. Personne ne savait qu'est-ce que c'était écrit. Et tout le monde avait peur. Tout ce qui était dans ce festin-là, tous, ils tremblaient de peur. Ils ont vu une main. Vous savez, une main qui sort du mur, et elle commence à écrire. Et personne ne comprend qu'est-ce qu'il écrit. À la fin, ils ont appelé Daniel. Et Daniel, lui, il a expliqué qu'est-ce que c'était écrit. Il leur a dit, Belshazzar, tu as pris les ustensiles du Beth Amikdash, on va lui faire sa fête. Et lui, il avait peur. Alors, ils lui ont dit, on va le tuer. Comme ça, Ben Hashamayim. Et voici que lui, Belshazzar, il a mis des gardes. Il a dit, quelqu'un qui rentre, pas de question. Coupez la tête. Le tuer, chacun qui rentre. Belshazzar, au milieu de la nuit, il devait y aller. Et tout le monde avait peur. Pourquoi ils avaient peur? Lui-même, il avait peur parce qu'il savait que Daniel, c'était pas un prophète. Daniel, il n'était pas parmi les prophètes. Daniel, il était parmi les chosim. Il voyait, par cette fille-là, quand il lui transmet. Et voici que Belshazzar, au milieu de la nuit, il voulait aller aux toilettes. Il ne savait pas quoi faire. Tourne. À la fin, il dit, bon, en crachette, il va y aller. Vite, et il va rentrer. Dès qu'il sort, il fait 2 pas. Il va à Siko. Tout le monde savait qu'est-ce qui se passait. Même Hachvérosh. Hachvérosh, lui, il connaissait l'histoire. Hachvérosh, lui, il n'était pas roi. Il s'est marié avec la Vashti. Parce qu'elle, c'était la descendance de la royauté. Mais lui, c'était un chômeur souci. Il gardait les chevaux du roi. Et lui, il savait. Il avait mis des gardiens. Ces gardiens-là. Avant que quelqu'un s'approche du palais, déjà, personne ne peut s'approcher. Esther de loin, elle s'approche, elle prie. Eli, lama azabtani, rachom yeshuati. Pourquoi elle dit Eli? Parce qu'elle pensait qu'il y avait l'idolâtrie. Vatilbash Esther Malchut. Esther, elle a eu Malchut. La Gemara, moins une demi-heure de tour, ça va. Okay. Et voici que Esther a eu Malchut. Et quand elle est passée devant la royauté, devant les idolâtres, eh bien, la Malchut, elle est partie. Et puisqu'elle est partie, elle a prié, elle est priée. À Kadosh Baruch Hu. Et après, à Kadosh Baruch Hu, le Ness, il était quoi?
que Achashverosh, il a tendu son bâton, son Son cèdre. sceptre. Et puis il s'est prolongé, et puis elle a pris. C'est ça la Nes. C'est ça la Nes. Sinon il n'y avait pas de Nes. Bezat Hashem, Hashem Ikanes, Izakenu, Lenisse, Nissim, Bezat Hashem, Chodesh Adar.